Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc sur le travail spécifique en judo, aujourd'hui on va travailler avec une bouteille d'eau. Ça permet d'amener des exercices différents, de sortir de mes postures et d'avoir un média qui ne va pas être forcément utilisé dans ma pratique en kimono, juste pour boire un peu dans la limite. Mais ce qui va être intéressant justement, c'est comment je peux l'intégrer dans mes entraînements. Alors là, en l'occurrence, la bouteille d'eau, 1,5 litre, voire 2 litres, pour pouvoir faire du renforcement musculaire. Mais spécifique au judo et au jujutsu. Alors, premier petit travail, déjà, en statique, ce qu'on va chercher, c'est prendre la bouteille ici, et puis travailler la flexion. Uniquement la flexion, donc, du poignet. D'accord? Donc, je suis ici, flexion du poignet. Ce qui va me permettre, justement, d'avoir des avant-bras un peu plus solides pour pouvoir travailler le tsurité. D'accord? Donc je fais pareil. On fait 20 à droite, 20 à gauche, mais ne prenez pas trop lourd, ça ne sert à rien du tout. Ensuite, je peux associer mon exercice avec ma flexion et mon extension de coude. D'accord? J'associe les deux mouvements. Puis ensuite, j'associe les trois mouvements. C'est-à-dire que je monte ici mon épaule. Bien sûr, je le fais à droite et à gauche. Hein. Donc ça part dans un premier temps du poignet. Ensuite, on part concentrique, excentrique au niveau biceps, triceps. Et ensuite, on part sur l'épaule. Puis ensuite, on peut redescendre. C'est cesser l'épaule, cesser le coude et utiliser que le poignet. D'accord? Ça peut être un exemple par rapport au travail. Ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est tout ce qui va être spécifique. Par exemple, je suis ici, et là, je vais travailler en ramenant, faire des grands arrondis. Grands arrondis en, bien sûr, mobilisant les jambes. D'accord? Je reste en mouvement. Là, l'idée, c'est, je cherche à passer dessous. Hein, imaginez-vous ici, pousser, passer dessous. Et là, pour l'instant, on va juste faire ce mouvement. Ici, d'amener la bouteille vers soi. D'accord? Ensuite, on peut faire le mouvement inverse. Je pousse les deux revers. J'imagine que je pousse les deux revers. Je pousse les deux revers. D'accord? Je peux bien sûr l'associer à Tsugashi. Quand je pousse, j'avance et je reviens. Je pousse ma bouteille et je reviens, j'aspire ma bouteille. Pousser, tirer. Je soigne bien mes appuis. Mon Tsugashi. Bien sûr, je travaille à droite et à gauche. Un mouvement spécifique par rapport à ma posture. Ma droite ici, puis je vais chercher, j'imagine que j'ai le revers, et je vais chercher le tsurité, comme ça. Pam. Juste avec ma bouteille et mon bras. Et je peux réutiliser le mouvement du poignet et l'ouverture. Hein, j'imagine, revers, ouverture, ça me permet de tourner. Sauf que là, on va aller solliciter les épaules. Hein, revers, et pam, pam, sauf que je le fais avec la bouteille. Donc dans mon entraînement, je vais répéter entre 10 et 20 fois. Et puis là, je vais changer de main et je vais imaginer que j'ai la manche. Et cette manche, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre avec la bouteille comme ça. Pam, 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 pam. Donc je fais exprès d'avoir une seule bouteille, ce qui me permet justement d'associer les transferts de poids. Après, éventuellement, je peux le faire avec les deux bouteilles. Ensuite, je peux associer ici mon déplacement avec ma bouteille. Je suis ici, flexion, je tire et j'ouvre. Et je recommence. Donc, 1, 2. Et je recommence. 1, 2. Et vous voyez ce changement-là, de saisir la bouteille et de changer le poids ici, ça me permet de travailler la coordination. Et ça va être plus intéressant que de faire que des flexions de jambes à outrance qui ne vont pas me servir à grand chose. Ça va me servir à renforcer bien sûr, mais dans un mouvement spécifique, il me manquera quelque chose. Il ne faut pas oublier que le judo c'est une activité de coordination, d'équilibre. Hein. Donc tout ce petit travail aussi, avec ces notions
de lever un pied, et puis d'essayer de faire passer la bouteille un petit peu partout, comme ça, d'accord, à droite, à gauche, pour aller justement solliciter les muscles profonds dans la proprioception, dans cette notion d'équilibre. Et ça, vous pouvez vous construire des petits parcours training, comme ça, entre des uchikomi classiques, du travail de renforcement musculaire avec bouteille, et puis du renforcement musculaire statique, par exemple des fentes, où là on ne va pas bouger, d'accord. Et puis de se faire un petit parcours comme ça de 5 exercices, et puis sur 15 secondes, comme ça, répéter à chaque fois, chaque exercice, et puis de le reproduire par exemple sur 4 blocs, c'est-à-dire 4 tours. Ça vous permettra donc d'une part de maintenir votre condition physique, pour éviter de se blesser, et d'autre part, vous vous conservez dans l'activité du judo. Et ça, c'est super important. Surtout, n'interrompez pas du tout l'entraînement. C'est important d'être toujours en mouvement. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement et prenez soin de vous.